Mesdames et demoiselles et messieurs, Issa Chiroma Bakary ne lâche rien. Il ne lâche absolument rien. Selon le média Jeune Afrique, le président sortant, le président Paul Biya, aurait proposé un poste de premier ministre à Issa Chiroma Bakary pour que celui-ci puisse accepter sa défaite. Nous allons revenir à la suite, n'est-ce pas, de cette vidéo. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous dire ce que Issa Chiroma Bakary vient de rendre public, chers dames et messieurs. Nous entrons dans une phase décisive de la vie de notre nation. Et nous nous rendons compte que le candidat Issa Chiroma Bakary n'est pas en train de blaguer, chers dames et messieurs. Si les autorités en place ne font rien pour calmer les tensions, le Cameroun risquerait d'entrer dans une crise post-électorale sans précédent. Chers dames et messieurs, prenez la situation très au sérieux. Prenez la mesure de la situation très au sérieux, s'il vous plaît. Lisons ensemble. Il publie ceci, il dit « Suite à la compilation des résultats donnés aux sorties des urnes et rendus publics par Elecam le soir du 12 octobre, compilés par nos soins sur un échantillon de 8 départements constituant 80% de l'électorat camerounais, celui donné vainqueur avec près de 54,8% contre 31,3% est son Excellence M. Issa Chiroma Bakary. Le peuple peut désormais fêter sa victoire car nous avons gagné. On ne négocie pas la liberté d'un peuple qui souffre. C'est moi qui vous tends la main, prenez-la pour une transition apaisée. Je m'adresserai à vous dans un instant. Que Madame Zouaïra repose en paix. Mes condoléances à sa famille quand on s'accroche au pouvoir au prix des vies et de l'oppression, ça ne finit jamais bien. Chers dames et messieurs, est-ce que vous écoutez attentivement ce que Issa a écrit? Est-ce que vous avez écouté? Écoutez cette phrase. On ne négocie pas avec la liberté d'un peuple qui souffre. C'est moi qui vous tends la main. Prenez-la pour une transition apaisée. À l'entame de cette vidéo, j'étais en train de vous dire que le média Jeune Afrique, comme vous lisez, n'est-ce pas, à l'écran, a publié sur ces différentes plateformes que le président sortant, le président Paul Biya, a proposé un poste de premier ministre à Issa Chiroma Bakary. Mais nous, et certaines opinions se posent la question, si le président Paul Biya sait qu'il a gagné, mais pourquoi est-ce qu'il propose un poste de premier ministre à Issa Chiroma Bakary pour calmer les tensions? Ou bien c'est parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de l'embrasement? Je ne sais pas. C'est-à-dire, les questions que l'opinion se pose, c'est mais s'il est sûr qu'il a gagné, pourquoi il propose un poste de premier ministre à Issa Chiroma Bakary pour qu'il l'accepte? J'aimerais vous donner, n'est-ce pas, lecture de ce que la Jeune Afrique a publié. Et après, je vous mets cet extrait que l'ancien militant du RDPC, Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, disait sur le plateau de Vision 4 ce dimanche. Lisons ceci. Une offre refusée par Chiroma Bakary, c'est-à-dire que Issa Chiroma Bakary a refusé le poste de premier ministre que lui aurait proposé le président sortant, le président Paul Biya. Toujours selon nos informations, les émissaires du pouvoir auraient mis dans la balance, en échange d'une reconnaissance par l'opposant de la victoire de son adversaire, une réforme express du code électoral, laquelle interviendrait dans les prochaines législatives prévues en 2026. La proposition a été appuyée par plusieurs diplomates étrangers favorables à ce que Chiroma Bakary saisisse cette main tendue et favorise une sortie de la crise électorale qui s'annonce. Donc, chers dames et messieurs, Jeune Afrique a publié il y a de cela quelques heures sur ses différents réseaux que le président sortant, le président Paul Biya, aurait donc proposé un poste de premier ministre à Issa Chiroma Bakary. Et dans un second article, il nous informe également que Issa Chiroma Bakary a refusé toute proposition, n'est-ce pas, du président sortant, le président Paul Biya. C'est la raison pour laquelle vous avez suivi, n'est-ce pas, dans cette allocution de Issa Chiroma Bakary, il y a cela quelques minutes, que je viens de vous lire, autant pour moi, qui dit ceci. On ne négocie pas la liberté d'un peuple qui souffre. C'est moi qui vous tends la main. Prenez-la pour une transition apaisée. C'est-à-dire, le candidat Issa Chiroma Bakary est en train ici
de répondre officiellement et directement à ceux-là qui sont en train de lui tendre la main pour lui proposer des postes ministériels. Et à lui de leur répondre que c'est moi qui vous tends la main. Parce que c'est moi qui ai gagné cette élection présidentielle. Prenez ma main pour une transition apaisée. Chers dames et messieurs, la situation est extrêmement grave. C'est-à-dire que vous qui ne voyez pas le climat qui est en train de se dessiner, la situation est extrêmement grave et extrêmement préoccupante. Est-ce que vous avez suivi? La fin de son message nous interpelle encore particulièrement. Il dit ceci, que Madame Zouaïra repose en paix. Mes condoléances à sa famille. Quand on s'accroche au pouvoir au prix des vies et de l'oppression, ça ne finit jamais bien. Chers dames et messieurs, c'est-à-dire, pesez les mots, étudiez les mots, analysez les mots, et vous vous rendrez compte que Issa Tchiroma Bakari est en train de monter d'un cran. Il n'est plus dans un discours plat. Il est en train de monter. Il est en train de foncer. Il est en train de dire, et l'autre jour il a dit, vous avez une seule chance, celle de sortir par la grande porte. Ça, c'est la dernière communication de Issa Tchiroma Bakari. À ce sujet, j'aimerais vous faire écouter ce que Charlemagne Pascal Messanga Nyamding révélait déjà sur le plateau de Vision 4 ce dimanche. Il y a de cela 2 jours. Regardons, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, vous allez être surpris. Contrairement à vous, moi je connais Paul Biya. Et avec la diplomatie et les bons offices qui sont initiés, on tend même vers cela. Je vous livre même un secret. Si le président est élu, la grande négociation, si Tchiroma l'accepte, et puis le président lui donne le feu vert. Le président va garder le domaine réservé, c'est-à-dire les affaires étrangères, la défense et le militaire. Il laisse Tchiroma la main libre pour transformer ce que le président lui-même a mis en place comme programme, qui est le changement. Paul Biya, c'est un homme de changement. Paul Biya est un homme de changement. Vous avez écouté. C'est-à-dire, ici on a comme l'impression que Messanga Nyamding savait que les résultats des urnes devraient être défavorables à son champion. Et lorsque vous regardez en image, Issa Tchiroma Bakari a publié et relayé ce que vous voyez en image. Tendance des résultats présidentiels Cameroun 2025. Il a diffusé en disant 54,8% pour Issa Tchiroma Bakari, c'est-à-dire 1 227 271 voix, contre le candidat sortant, le président Paul Biya, 31,3% avec 700,680 voix. Et il se proclame vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Il a dit à la fin de son message qu'il s'adresserait aux Camerounais dans quelques instants. C'est-à-dire, il a dit ceci très nettement. Je m'adresserai à vous dans quelques instants. On ne dort pas. Parce que chez les Camerounais, la situation est extrêmement préoccupante. Et j'interpelle, je ne suis peut-être rien, mais je voudrais associer ma voix à ceux-là qui ont déjà commencé à le faire et qui ont commencé à le faire depuis, pour demander aux autorités en place, s'il vous plaît, chers dames et messieurs, prenez les mesures qui s'imposent pour que le résultat des urnes soit respecté, pour calmer les tensions. Je vous en prie. Sinon, le Cameroun pourrait s'embraser et personne ne le souhaite. Personne. S'il vous plaît, faites comme ça. Lâchez un pouce bleu pour qu'on sécurise la vidéo et on partage. À tout à l'heure pour les derniers développements.